Je pense savoir où et comment approcher les centaures pour leur demander de protéger les vivets. Retrouve-moi dans la forêt interdite. Oui, Rébellion, tu es très intelligent. Intelligent? Seulement? Je suis vexé. Bon, Suivant. un génie. Tu es content maintenant? Action! Et s'il reste comme ça? Quoi? Ne dis pas n'importe quoi. Ça partira dans quelques crois heures, je crois. Pas toujours. Pour l'autre garçon, ça a duré une semaine. Une semaine? Je me sens pas bien. Oh, arrête de geindre, on va t'emmener voir Madame Blaney au plus vite. Je viens de me rendre compte. Quoi? Qu'y a-t-il? J'ai une rédaction à finir pour Beans. 5 cm. Ah, la barbe de Merlin, je n'ai pas fait le mien non plus. Te voilà. Fantastique. J'ai reçu ton hibou. Que s'est-il passé avec Hominis? Ne pense pas que j'ai oublié ton ami Gobelin. Ce n'est pas le cas. Mais Hominis refuse de m'aider, alors j'ai besoin de toi. Je lui ai dit qu'on ne pourrait pas éviter la magie noire éternellement. Alors, plus on en sait sur Salazar Serpentard et la magie noire, mieux on sera préparé. Malheureusement, seuls les Gaunt savent où se trouve l'entrée du scriptorium, et Hominis refuse de me le dire. Peut-être que je devrais essayer d'aller lui parler. Toi? Ça ne coûte rien d'essayer, mais ne te fais pas trop d'illusions. Hominis est très têtu. Il l'a toujours été. Je sais où il est. Je vais t'y emmener, puis je vous laisserai. Allons-y. Par ici. Garde l'œil ouvert. On ne sait jamais qui nous observe. Bien que cela ne nous ait pas arrêtés jusqu'à présent. En réalité, si. On s'est fait prendre. Fichu esprit frappeur. Il est vraiment pénible. Le voilà. Bonne chance. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, Hominis. Est-ce que tu as un instant? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous manigancez encore avec Sébastien? Je te dois des excuses, Hominis. Je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi au sujet de la crypte.
Sébastien me l'a montré. Il voulait que je puisse m'entraîner à lancer des sortilèges en toute sécurité pour rattraper les autres élèves de 5e année. Il ne pensait pas à mal. Ça se tient, j'imagine. C'est juste que Sébastien n'arrête pas de m'embêter en ce moment et je suis en colère contre lui. Ne me dis pas qu'il parle encore de ce scriptorium. Parce qu'il t'en a parlé? Oui, nous parlions des fondateurs de Poudlard et il a abordé le sujet. Mais il n'a pas voulu m'en dire beaucoup plus. Eh bien, il pense que le scriptorium renferme un moyen de sauver Anne. Je pense qu'il est surtout plein de magie noire et qu'il vaut mieux éviter de s'en approcher. Mais tu n'y es jamais entré? Bien sûr que non. J'en connais seulement l'existence grâce à ma tante préférée, Noctua. Elle et moi, on pensait pareil. Elle n'était pas d'accord avec notre famille au sujet de l'utilisation de la magie noire. D'ailleurs, elle pensait pouvoir convaincre ma famille que Salazar Serpentard ne se limitait pas à un culte du sang pur. Elle avait entendu parler de ce scriptorium et pensait que ce qu'il renfermait pourrait nous en apprendre plus sur lui. Elle avait même trouvé l'entrée secrète dans ce couloir. Elle écrivait souvent à mon père au sujet de ses tentatives pour y accéder. Et puis elle a disparu. Plus personne n'a jamais essayé d'y entrer. Je compatis pour ta tante. Tu n'aimerais pas comprendre ce qui lui est arrivé? Noctua s'est engagée dans cette voie avec de bonnes intentions, et ça lui a coûté la vie. Je ne veux pas que ça se reproduise. L'histoire ne se répétera pas forcément. Et puis, tu as dit que ta tante et toi partagiez les mêmes idéaux. Tu pourrais peut-être lui rendre hommage. Obtenir des réponses au sujet de Serpentard et aider Sébastien à trouver des réponses pour Anne. Ta tante était seule. Nous sommes 3. Je vois où tu veux en venir. Et je dois bien l'avouer, tu m'as convaincu. Je ne pensais pas ça possible. Très bien, je vais vous dire ce que je sais. Va chercher Sébastien, je vous attends ici. J'espère que je ne vais pas le regretter. Sébastien, par ici. Ces bras zéro donnent accès au scriptorium. C'est maintenant que tu te décides à parler? Tu ne voulais rien me dire, même quand je te suppliais. Ce n'est pas toi qui m'as dit ce que j'avais besoin d'entendre. Le système d'ouverture a un lien avec le chiffre 3. Eh bien, 3 têtes valent mieux qu'une. Normalement, c'est 2 têtes, pas 3. Incendio. Suivant ta logique, 3 têtes valent mieux que 2. Confringo. Sur les bases des mathématiques, Hominis. Le bras zéro s'est éteint tout seul. Confringo. Revelio. N'oublie pas qu'il faut trouver 3 bras zéro. Alors comme ça, tu es... Ça m'arrive. Parfois. Confringo. Il se passe quelque chose. J'espère qu'on sera à la hauteur. Un extrait de journal, signé par Noctua Gaunt. Gaunt? Réparo. Il était ici. Les gravats ont formé une sculpture d'une personne. Revelio. C'est sûrement ça la voix que j'entends. La voix est ancienne. Tu entends une voix? Ça a commencé quand tu as réparé le relief. J'entends une voix qui me parle.
Je parle fourche-langue. Je comprends les serpents et je peux leur répondre. Presque tous les fourche-langues sont des descendants de Salazar Serpentard. J'aimerais bien pouvoir parler aux serpents. Il vaut peut-être mieux pour toi que tu ne parles pas fourche-langue. C'est souvent associé au mage noir. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé fourche-langue, mais je suis sûr que si je le fais, la porte s'ouvrira. J'espérais que tu avais changé d'avis. Nous n'avons aucune raison d'arrêter maintenant. Quelle ironie. Quand j'ai quitté la maison, j'ai juré de ne plus me mêler de la magie noire. Et pourtant, je suis là. Recule. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Ça a marché! Hominis, tu possèdes une capacité rare. Je commence à me sentir exclu. Nous deux? Peu importe. J'ignore par où passer. Comme un labyrinthe. Salazar Serpentard voulait sûrement que ce soit difficile. La porte par laquelle nous sommes passés est fermée. D'autres portes nous attendent. Examine attentivement chaque porte pour trouver des indices. Le cadran exige de la concentration. Et Tante Noctua a dit la même chose. Il faut sûrement s'entraîner un peu avant. Cela n'augure rien de bon. Salazar Serpentard nous a compliqué la tâche. Révélio! Lumos. Cet extrait de journal, il parle de ce qu'on ressent quand on est perdu et rejeté. Pauvre Tante Noctua. Révélio. Lumos. Confringo. Révélio. Confringo. Lumos. Ça s'est ouvert en associant les symboles. C'est ce que je comptais faire, mais tu m'as devancé. Beau travail. Un autre portail. Serpentard était plutôt joueur. Ça doit être de famille. Regarde-toi dans une glace, Sébastien. C'est prometteur. Encore un cadran résolu. Impressionnant. Excellent travail. Lumos. Noctua évoque des épreuves douloureuses et difficiles, mais aussi des récompenses. Douloureux. C'est ce qui m'inquiète. Tout ce que j'ai entendu, c'est récompense. On doit continuer. Confringo. Hominis,
ta tante voulait changer les traditions de ta famille. Oui, et c'est pour cette raison que je l'adorais. Lumos. Revelio. Lumos. Encore? J'ai connu plus accueillant. Chaque cadran semble de plus en plus difficile, mais on a bien progressé. N'abandonne pas. Revelio. Levioso. Lumos. Lumos. Très bon travail. On se rapproche du scriptorium. Je vois quelque chose là-bas. C'est troublant. Cet endroit est vraiment troublant. Mais nous devons continuer. Pour ma tante. La porte! Je crois que nous sommes de nouveau bloqués. Salazar Serpentard n'en a donc pas fini avec nous. Lumos. Lumos. Hominis, un squelette. Et le dernier extrait du journal de Noctua. Elle dit qu'elle était piégée ici par un sortilège impardonnable. C'est ici qu'elle est morte. Et c'est ici que nous mourrons. Je n'aurais jamais dû vous écouter. Hominis, je suis sincèrement désolé pour ta tante. Mais je sais quoi faire. Ce sera difficile. Tu as dit que tu savais quoi faire? Des visages torturés sur la porte et le mot Andoloris gravé dans la pierre. Je pense que si on lance le sortilège Doloris, la porte s'ouvrira. C'est pour ça que Noctua est morte. Elle n'a pu lancer le sort sur personne. Hominis a le plus d'expérience. Il devrait le lancer. Hominis semble prêt à t'écouter. Tu pourrais lui demander? Je pense que tu le connais mieux que moi. Très bien. Souhaite-moi bonne chance. Si seulement on avait un peu de chance liquide. Hominis, je sais que c'est la dernière chose que tu souhaites faire. Oui, tu as raison. Je pensais que tu me connaissais mieux que ça. Mais cette fois, ce sera différent. La personne à qui tu lanceras ce sort l'aura Lumos. d'abord accepté. Ce ne sera pas une victime innocente. Nous devons ouvrir la porte. Le sort ne fonctionnera pas si on hésite, comme tous les sortilèges impardonnables. Si ce doit être fait, l'un de vous doit le faire.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ominis n'acceptera pas de lancer le sortilège Doloris. C'est ridicule. Comme s'il valait mieux mourir ici plutôt que lancer un fichu sort. C'est à nous d'agir. Je peux t'apprendre en Doloris, ou bien te le lancer. Attends, tu m'as pas dit que tu savais lancer en Doloris? Je ne sais pas si c'est le cas. Ominis le sait, pourtant il ne nous laisse pas le choix. Je n'ai pas envie de finir comme Noctua Gaunt. Je pense pouvoir le faire, s'il le faut. Je veux apprendre le sortilège, mais je ne l'utiliserai pas. Ce sera à toi de le faire. Merci, je ne l'oublierai pas. C'est bon? Je suis prêt. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Cette douleur, c'était insoutenable. Mais je m'en remettrai. Continuons. On a réussi. On a trouvé le scriptorium de Salazar Serpentard. Je n'arrive pas à y croire. Sébastien, Ominis, il y a un livre, juste ici. Tu as trouvé quelque chose? Vous deux, allez-y, et dites-moi ce qu'il y a dedans. Je vais explorer les environs. Qu'est-ce que tu en penses? On dirait une sorte de livre de sorts. C'est incroyable. Un objet ayant appartenu à un fondateur de Poudlard. Quel honneur. Pourquoi Ominis ne m'a-t-il jamais parlé de sa tante et de sa découverte? Qu'est-ce que tu vas faire avec le livre de sorts de Serpentard? Ce que je fais avec tous les livres, je le lirai. C'est une habitude que m'ont inculqué mes parents. Mais je ferai ça plus tard. Pour l'instant, explorons cette pièce. Oh, c'est époustouflant. Je ne veux pas partir, mais je vous dois une fière chandelle à tous les deux. Sans vous, on n'y serait jamais parvenu. Nous avons de la chance d'être encore en vie. Nous devons jurer de ne plus jamais faire une chose pareille. Je vois la sortie. Enfin une bonne nouvelle. Ominis, au sujet de ta tante, Sébastien, s'il te plaît. Je pensais vraiment ce que j'ai dit. Nous devons jurer de ne plus jamais nous frotter à la magie noire. c'est promis. Je suis sincèrement désolé pour ta tante, Ominis. Après tout ce qui s'est passé, je suis reconnaissant de savoir ce qui lui est arrivé. Merci.
Revelio. Tu ne croiras jamais ce que j'ai découvert. Qu'as-tu découvert dans le livre de sorts trouvé dans le scriptorium? Le livre de sorts de Salazar Serpentard était difficile à interpréter, mais fascinant. Évidemment, il encourageait l'apprentissage de la magie noire à Poudlard. À l'époque, les sortilèges de mort et de l'Imperium n'étaient pas impardonnables. Selon lui, les élèves devaient être prêts à utiliser la magie noire, et non la craindre. C'est pour ça que j'ai dû utiliser Andoloris pour accéder au scriptorium. Il réservait ses connaissances aux personnes qui ne redoutaient pas la puissance de la magie noire. C'était très dur, mais utiliser Andoloris était notre seule option. On a bien fait, parce que dans le livre de sorts, j'ai trouvé autre chose. Il fait référence à une relique perdue qui, de ce que j'ai compris, octroie à celui qui la porte le pouvoir d'annuler les mauvais sorts. Et tu penses que cette relique pourrait sauver Anne? Précisément. Je compte partir à la recherche de la relique. Mais nous ne devrions en parler à personne. Surtout pas à Hominis. Il ne comprendrait pas. Je ne vois aucune raison d'impliquer Hominis. Content que tu sois d'accord. Dès que j'en saurai plus, je t'enverrai un hibou. Ne t'en veux pas pour Hominis. Il vaut mieux que ça reste entre nous. C'est pour son bien. C'est moi qui décide de ce qui est bon pour moi. Hominis, on était sur le point d'aller prendre l'air. Tu viens? Tu es un menteur, Sébastien. J'ai tout entendu. Tu as juré de ne plus jamais rien faire en rapport avec la magie noire. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je comprenais. Je jure que jamais je n'arrêterai d'essayer de guérir Anne. Tu ne sais pas quand t'arrêter, hein? Je sais quand je ne dois pas m'arrêter. Laisse-moi tranquille, Hominis. Je ferais mieux d'y aller. Je ne vais pas lâcher le morceau. Hominis, Sébastien voulait bien Je faire. sais ce que j'ai entendu. Vous saviez que je ne serais pas d'accord. Partir à la recherche de la relique est une mauvaise idée. Sébastien ne le réalise pas, mais il se comporte de manière aussi irresponsable que ses parents il y a quelques années. C'est pour ça qu'ils sont morts. Je savais que ses parents étaient morts, mais j'ignore ce qu'il s'est passé. Monsieur et Madame Palot étaient des professeurs. Ils passaient presque tout leur temps dans la bibliothèque de la cave, le nez dans les livres. Anne et Sébastien étaient en haut quand c'est arrivé. Ils ont entendu un fracas et ont accouru en bas, mais c'était trop tard. Leurs parents étaient recroquevillés par terre. La lampe de la cave était défectueuse et une toxine indétectable avait empli la pièce. Sébastien et Anne ne pouvaient rien faire. Ils ne pratiquaient pas encore la magie. Quelle horrible histoire. Exactement. C'est pour ça que je ne comprends pas l'insouciance de Sébastien. J'ai presque perdu Anne. Je ne peux pas perdre Sébastien aussi. Je vous en prie, restez à l'écart de tout ce qui a trait à ce livre de sorts. Les références du livre ont l'air prometteuses. Tout ce qui a trait à Salazar Serpentard semble prometteur. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'espère que Sébastien arrêtera ses recherches. Mais si ce n'est pas le cas, je t'en supplie, dis-le-moi. C'est très important.
Revelio. Le pire directeur que Poudlard ait connu. Moi, je n'aime pas trop son emplacement. L'état de Han empire. S'il y a une chance pour que la relique du livre de sorts de Serpentard puisse l'aider, je dois la trouver. J'ai besoin de ton aide. Retrouve-moi à l'extérieur de Feldcroft, près des catacombes. Je ferai le nécessaire pour arrêter Harlow. Je sais que tu as un plan. Nous devons demander des informations aux amis de Monsieur Bickle, dont Archie et Madame Bickle nous ont parlé. Agabus Filbert, Otto Dibble et Monsieur et Madame Rabe. D'accord. L'idéal serait que tu ailles leur parler pendant que je vais à la tête de sanglier. J'ai vu quelques serpents cendres s'y rendre. Et puisque ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier, il y a moins de chances qu'elle apprenne mes activités que si je me baladais dans le village pour interroger les habitants. Où est-ce que je peux espérer trouver ses amis? Monsieur Reb, je ne sais pas, mais sa femme Daisy est souvent après Olar. Agabus Filbert aussi. Et Otto Dibble travaille chez Gai Chiffon. Tu l'y trouveras sûrement. Quel type d'informations je dois chercher à obtenir de ces personnes? Ils savent peut-être quelle preuve détenait Monsieur Bickle sur Harlow. Ils ont sûrement des informations supplémentaires. Nous devons savoir tout ce qu'ils savent. Très bien. Je vais aller leur parler, voir ce que je peux trouver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous devons essayer de comprendre comment Rockwood et Harlow les font chanter. Retrouve-moi ici après leur avoir parlé. J'espère que quand tu reviendras, je serai un peu plus libre de mes mouvements. Madame Rabe doit pas être loin. Oh, Isco, qu'ai-je fait? Madame Rabe, je me demandais si je pouvais vous poser des questions sur Theophilus Harlow. Je veux aider les Bickle et j'essaye de rassembler des preuves contre lui. Pauvre Johanna et Archie. Et maintenant, Harlow a enlevé mon cher Isco. Que voulez-vous dire? Pourquoi? Je m'occupe de la sécurité de Gringotts, et mon mari conjure les mauvais sorts pour eux. Harlow est venu me voir pour me demander de forcer mes collègues à lui donner les trésors que contiennent les coffres. Et vous avez refusé? Bien entendu, à plusieurs reprises. Je pensais qu'ils avaient renoncé. Et puis, un jour, je suis rentrée à la maison. Mon mari avait disparu et un message était fixé à ma porte avec un couteau. Le message disait que si j'acceptais de reconsidérer mon choix sans plus tarder et de leur rendre certains services bancaires, mon mari m'en serait certainement reconnaissant. Mais je ne peux pas rendre à Harlow le service qu'il me demande. Et c'est mon cher Isco qui en paie le prix. Pourquoi Harlow ne fait-il pas chanter votre mari? Isco a encore moins accès au coffre que moi. Son travail, c'est de parcourir le monde pour la banque. Il ne peut rien faire pour Harlow. C'est moi qui passe mes journées à la banque, ce qui fait manifestement de moi une cible de choix à faire chanter. Avez-vous aidé Harlow depuis que votre mari a été enlevé? Non,
Je suis très inquiète pour Isco, mais il ne voudrait pas que je compromette mon intégrité. Et puis, il est très intelligent. Cela dit, je pensais qu'il parviendrait à s'échapper rapidement. Ça m'inquiète. Je me demande ce qui l'en empêche. Vous êtes sûr que le message signifie que votre mari a été enlevé? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Et puis, quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que nos tulipes avaient été piétinées. Ça peut sembler idiot, mais ces tulipes étaient la plus grande fierté d'Isco. Il n'aurait laissé personne les abîmer. Merci, Madame Rabe. Savoir jusqu'où Arlo est prêt à aller est utile, bien que très perturbant. Monsieur Bickle essayait de nous aider, mais il n'est plus là. Et je ne sais pas quoi faire. Je ferai tout mon possible pour obtenir des preuves contre Arlo, Madame Rabe. Très bien. Voici le message que j'ai reçu. Et faites attention, ne prenez pas de risques inconsidérés. Une preuve que je ferai bien de garder. Merci. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Reste à trouver les 2 autres amis de Monsieur Bickle. Otto Dibble travaille chez Gai Chiffon. Je devrais aller y faire un tour. Pourvu qu'il ne l'ait pas pris, il est peut-être resté ici. Monsieur Dibble, puis-je vous parler? C'est au sujet de Theophilus Arlo. Je n'ai rien à dire sur lui. Puis-je vous proposer l'une de nos superbes cravates? S'il vous plaît, monsieur. J'aimerais vous aider. J'ai parlé à Madame Bickle. Vous connaissez les Bickle? Bon, mais nous devons être discrets. Monsieur Hill ne doit rien entendre de tout cela. Je connais Monsieur Hill. Il a été gentil avec moi le jour de l'attaque du troll. C'est un homme bien, mais il ne comprendrait pas ce qu'il se passe avec Arlo. Tout a commencé il y a quelques semaines. J'étais distrait, je lisais un message, lorsque vous savez qui est entré dans la boutique. J'ai caché le message derrière le comptoir et lui ai proposé mon aide. Il m'a fixé pendant un moment, puis m'a demandé de vérifier où en était sa commande. Je suis allé dans la réserve et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas. Lorsque je suis revenu dans la boutique, il tenait le message dans sa main. Que disait le message? C'était un message de Rosie Hill, la fille de Monsieur Hill. En fait, cela fait 6 mois que nous sommes fiancés en secret. Je n'ai encore rien dit à Monsieur Hill. Il espérait un meilleur avenir pour elle. Arlo m'a avisé, sans détour, que ma relation avec Rosie et mon emploi dépendaient entièrement de ma coopération. Que vous a-t-il demandé de faire? Tout est allé si vite. En un tournement, et en souriant, il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère et l'a mise dans sa poche. Il m'a dit que mon secret resterait bien gardé tant que je lui fournirais des cadeaux pour son ami sans rien dire. Jusqu'à présent, j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant légèrement la comptabilité. Mais ça ne peut plus continuer. J'ai peur de dire quoi que ce soit. Je ne peux pas vivre sans Rosie. Pourriez-vous me donner des détails sur le mot qui pourrait m'aider à l'identifier si je le trouvais? Le message était écrit sur le papier à lettres roses de Rosie. Ses initiales RH étaient écrites en haut pour convaincre Monsieur Hill de son authenticité. Comment avez-vous fait pour garder ce chantage secret? Eh bien, comme je l'ai dit, j'ai manipulé la comptabilité et j'essaie de couvrir les frais avec mes propres économies. Mais elle commence à s'amenuiser. Bien entendu, tout cela ne m'aidera pas à améliorer ma situation pour me montrer digne de Rosie. J'ai rencontré Monsieur Hill le jour de l'attaque du troll. Il a été gentil avec moi. Pourquoi ne pas lui dire? C'est un homme charmant, mais en ce qui concerne Rosie, il n'est pas très objectif. Il verrait cela comme un acte de trahison. Je perdrais mon emploi, sans parler de Rosie. Merci pour vos réponses.
je rassemble des preuves pour arrêter Harlow. Et j'aimerais par-dessus tout le voir pourrir à Azkaban. Mais faites attention, il est vraiment odieux et surtout très dangereux. Quant à la lettre de Rosie, je l'ai mémorisée. Si vous la trouvez, vous pouvez la détruire sans attendre. Oui, je comprends. Allez, partez vite avant que Monsieur Hill ne revienne. Où en étais-je ? Nous sommes sur la bonne voie. Il ne reste plus que le dernier ami de Monsieur Bickle. Réparo, ma Agabus Filbert doit être dans les parages. Oh, bonjour. Excusez-moi, Monsieur Filbert? Je me demandais si nous pouvions discuter de vos affaires avec Theophilus Harlow. J'aimerais apaiser un peu Madame Bickle en rassemblant des preuves contre lui. C'est tragique ce qui est arrivé à Monsieur Bickle. Il voulait que je dénonce Harlow pour un acte de violence qu'il a commis à mon encontre. Mais je craignais les représailles d'Harlow. Alors, j'ai refusé. Si vous aviez témoigné contre lui comme Monsieur Bickle l'avait demandé, Harlow serait déjà derrière les barreaux. Peut-être, mais... ah, j'aurais peut-être subi le même sort que lui. Vous avez dit que Harlow avait été violent envers vous. Pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé? Juste avant son décès, mon extraordinaire épouse Dulcibella venait de terminer un petit livre de poésie. Comme surprise pour son anniversaire, qu'elle n'a finalement jamais pu fêter, j'avais fait relier le livre et ajouter des dorures. Un jour, Harlow est venu me voir pour me punir d'avoir dénoncé les brutes de la bande de Rockwood. Avant même que je m'en rende compte, il m'a pétrifié et a retourné toute ma maison. Il a trouvé le livre de poésie avec ses belles dorures. Je l'ai regardé, impuissant, allongé par terre dans mon entrée, s'éloigner avec le livre en riant. J'en ai été profondément choqué. Je le suis toujours, à vrai dire. Vous craignez sûrement que Harlow ne recommence, mais puis-je partager cette information avec l'officier Singer? J'imagine que je n'ai pas le choix. Cela ne peut plus durer. Vous pouvez en parler à tous ceux qui pourraient vous aider. Harlow n'aime pas que les langues se délient, comme vous le savez. J'ai parlé avec les amis de Monsieur Bickle. Maintenant, trouvons Natty. Mon père me disait toujours de... Ça ne ressemble pas à Natty d'être en retard. Elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier. Je la trouverai peut-être là-bas. Natty doit être dans les parages. La baguette de Natty. Elle peut lancer des sorts sans. Donc elle voulait que je la trouve. Elle a des ennuis. Revelio m'indiquera où elle a été emmenée. Revelio! Les élèves qui se montrent un peu trop curieux le regrettent assez vite.
Revelio. Confringo. Les traces de pas menaient à cette pièce. Il doit y avoir un moyen de continuer. Action. Une porte cachée. Natty a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. On dirait que Campolar en bas va avoir besoin de se ravitailler après notre passage. Je dois me faire très discret. Finissons le boulot une bonne fois. Peut-être que si. Utiliser cette vie comme un pas, personne ne se soucie d'elle. Que quelqu'un viendra. Il veut cette personne vivante. Seuls des élèves de l'art, c'est assez arrogant pour venir ici seul. Contente-toi d'ouvrir l'œil. J'ai pillé le bourg-Carvel. Confringo. Confringo. Expelliarmus. Ontoloris. Contego. Expulsion. Qu'est-ce que tu tu as l'extubérance. Ontoloris. Expelliarmus. Expulsion. Qu'est-ce que c'était? Confringo. Je te ferai 2 fois plus mal si je dois te trouver moi-même. Tu vas devoir faire mieux que ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Confringo. 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 Je suis sûre que ça va mal. Hello.
Le livre de poèmes qu'on a volé à Agabus Filbert. Il sera ravi de le récupérer. Natty doit être par ici. Monsieur Rabe, Daisy m'a dit que vous aviez été enlevé. Vous avez parlé à ma femme? Elle va bien? Elle s'inquiète. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci d'être là. Ces verrous sont maudits. Et un maléfice anti-transplanage protège les cellules. Même la magie sans baguette de Natty ne nous aiderait pas. Je dois trouver ma baguette. Prenez la mienne. Nous retrouverons la vôtre une fois sortie. Il me faut ma baguette. Si j'en utilise une autre, ça pourrait ne pas fonctionner ou trop lentement. Et nous ne devons pas nous faire remarquer. Je ferai de mon mieux. Où pourrait-elle se trouver? Elle est tout près. Je le sens. Compris. Je la trouverai. Votre amie Natty n'a pas réussi à invoquer ma baguette. Elle doit être bloquée quelque part. Revelio! La baguette se trouve quelque part dans cette pièce. La baguette de Monsieur Rabe pourrait être ici. Revelio. Lumos. Lumos. Confringo. Confringo. Expelliarmus. Lumos. Expelliarmus. Confringo. Lumos. Lumos. Revelio. Allô, Mora. Si Monsieur Rabe perçoit la présence de sa baguette depuis sa cellule, c'est qu'elle doit être tout près. La baguette de Monsieur Rabe. Il sera ravi de la récupérer. Monsieur Rabe, j'ai trouvé votre baguette. Bien joué. Je savais qu'elle n'était pas loin. Bon, vous devriez reculer.
Conjurer un maléfice peut avoir des effets imprévisibles. Merci, monsieur Isco. Mais de rien. Oh, merci mon ami. Votre courage nous a sauvé la vie. Je risque d'être trop faible pour transplaner avec vous deux, mais je peux essayer. Pars devant. Trouve l'officier Singer. On se débrouillera pour sortir d'ici. Très bien, mais faites bien attention. Et merci à vous. Prépare-toi à combattre. Les serpents cendres vont le regretter. Revelio. Trouvons l'officier Singer pour nous débarrasser de Harlow une bonne fois. Natsai Onai. J'aurais dû m'en douter. Et toi, l'élève qui a tué le troll. Arrestons momentum. Confringo. Isco Rabe m'a dit que 2 élèves l'avaient sauvé. J'aurais dû me douter que c'était vous. Est-ce que Monsieur Rabe va bien? Oui, je l'ai raccompagné auprès de sa femme. Miss Onai, votre mère ne sera pas très contente d'apprendre que vous vous mettez en danger pour traquer ces criminels. À vrai dire, officier Singer, Natty et moi avons appris que plusieurs habitants de Préolard ont été menacés de mort par les serpents cendres. En plus d'avoir enlevé Monsieur Rabe pour faire chanter sa femme et Natty, Rockwood et Harlow ont également fait pression sur Agabus Filbert et Otto Dibble. Je vais étudier tout cela. Quant à vous deux, j'apprécie ce que vous essayez de faire, mais vous prenez trop de risques. La prochaine fois, laissez les autorités s'occuper des serpents cendres. Oui, officier. Avez-vous assez de preuves pour éliminer Harlow et la bande de Rockwood? Eh bien, c'est un bon début. Nous verrons. Mais je vais reprendre la main maintenant. Natsai, vous devriez peut-être en parler à votre mère avant que je le fasse. Ma mère risque de ne pas apprécier. Merci encore de m'avoir secouru. À très bientôt. Action. Elle Céleste, allez!
Vite, elle céleste! Ralentis un peu. Voilà.